Bonjour et bienvenue sur PowerPack. Dans cette chaîne, vous pouvez augmenter votre productivité par l'amélioration de vos compétences en Excel, Word, PowerPoint. Et dans cette vidéo, je vous présenterai tout ce qu'il faut savoir sur les formules. Donc cette vidéo sera consacrée à la prise en main des formules, c'est-à-dire où aller chercher des formules et comment vous pouvez les utiliser. Donc j'ai préparé un petit tableau. On va regarder ensemble comment on utilise les formules sur Excel. Déjà, quand je vous avais présenté au niveau des onglets, on avait vu qu'il existe ici un onglet Formules. Et vous pourrez également trouver dans l'onglet Accueil, ici dans le panneau Édition, vous pouvez directement avoir ici le symbole pour accéder aux formules. Donc soit vous passez par ici et vous faites Autre fonction, soit vous allez dans Formule et ensuite vous faites Somme automatique dans la petite flèche de la liste déroulante et vous cliquez sur Autre fonction. Ici donc, nous avons toutes les formules qui existent dans Excel et vous pourrez faire un filtre ici, soit utiliser les finances, date et heure, maths et trigonométrie, soit les statistiques et les autres. Par contre, ce qui est aussi très facile, surtout quand vous savez ce que vous voulez faire, c'est de faire une recherche assez rapide. Par exemple, j'ai ici une liste de coureurs, le coureur A, le coureur B, avec les kilomètres effectués et je voudrais faire la somme totale de tous les kilomètres parcourus par tous les coureurs. Donc, il suffit de faire égal. Et ensuite, vous allez commencer à écrire le mot somme. Soit vous écrivez somme comme ça et vous mettez une parenthèse. Soit, et là, il faudra fermer la parenthèse après. Soit vous laissez Excel se charger automatiquement. Ça veut dire que quand vous avez déjà sélectionné somme, vous avez trouvé somme ici, qui est le premier en bleu. Il suffit juste de cliquez sur la touche tabulation et ça choisit et vous allez sélectionner avec la souris l'ensemble des cellules. Soit vous sélectionnez comme ça ou alors vous regardez dans quelle cellule ça commence et vous écrivez manuellement. Donc C, vous choisissez le 6 parce que c'est 6. Ensuite, vous mettez 2 points pour lui dire qu'il doit aller jusqu'à C13. Et vous fermez la parenthèse, entrée. Donc ça, c'est manuel. Mais automatique, vous faites égal, somme, tabulation, vous choisissez et vous faites juste entrée. Ensuite, pour la moyenne, c'est pareil. On fait égal, on écrit moyenne. Ensuite, tabulation. On va sélectionner avec la souris, entrée. Pour la moyenne, si vous voulez augmenter ou réduire le nombre de chiffres après la virgule, vous allez dans Accueil. Et ici, dans le panneau Nombre, vous avez ici réduire les décimales ou ajouter les décimales. Il suffit juste de cliquer dessus. Et vous avez la valeur souhaitée. Ensuite, dans maximum, donc vous voulez savoir le nombre de kilomètres maximum dans l'échantillon donné. Il suffit de faire égal, maximum. On sélectionne et on fait entrée. Et pareil, égal, min. Pour connaître le kilomètre mini, on fait entrer.
Donc, si vous allez regarder, vous verrez, là, on a 2000, 3800, 2900, 5000, 6200, c'est le maximum. Et 1500, c'est le minimum. Ensuite, je vous montre comment tirer une formule. Donc là, on a, si on veut faire les calories, par exemple, je vais lui dire égal au kilométrage fois 42 pour avoir le nombre de calories dépensées. Soit vous commencez encore à écrire égal, vous choisissez et vous mettez. Ça, très simple, pour tirer une formule, vous allez dans la cellule qui possède déjà la formule tapée. Et ici, au coin, vous voyez là, vous allez attendre que la souris fasse une croix comme celle-là. Vous voyez là, une petite croix noire. Vous cliquez dessus et vous tirez jusqu'à H, parce que c'est le dernier coureur. Et là, vous avez le nombre de calories dépensées par coureur. Ensuite, vous pouvez faire également pareil. Là, on l'a fait verticalement, on veut le faire horizontalement. Comme on a déjà fait la somme ici, il suffit de double-cliquer pour voir quelles sont les cellules qui sont concernées par la formule. Vous voyez là, c'est le petit carré bleu. Et on va tirer la formule également par ici. Il suffit donc de venir là et on tire comme ça. Pour être sûr que notre formule a bien pris en compte la colonne D, on va double-cliquer dessus et on voit bien que ça concerne ces valeurs. On fait pareil pour la moyenne, on fait pareil pour le maxi et on fait pareil pour le mini. Maintenant, quelque chose qui est aussi à savoir, par exemple, si on veut calculer le pourcentage des calories par rapport à la somme totale, on va faire égal. On prend déjà avant ça, souvenez-vous, il fallait mettre, on va commencer par mettre, moi je préfère faire comme ça en pourcentage. Donc là, on va faire égal. On va choisir le D6 et on fait diviser par pour avoir le pourcent. Et on fait entrer. Donc le coureur a 7% de calories dépensées par rapport au total. Maintenant, attention, si vous faites tirer la formule comme ça, comme on l'a vu pour ici, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on a une valeur qui est celle-là qui doit être figée par rapport aux autres. Il n'y a que cette cellule qui bouge et là, c'est figé. Donc, par exemple, là, je lui dis, il va prendre D6 divisé par D14. Cependant, D14 doit toujours rester D14 parce que c'est la somme de tout le kilométrage. De l'ensemble des coureurs, pardon. Et ici, il faudrait qu'il aille chercher D7, mais toujours 14. En tirant la formule, vous avez vu que c'est D15. Pour cela, donc, il faut figer d'abord le total. Pour ce faire, il y a deux façons de faire. Vous venez ici, sur la cellule à figer et vous mettez le dollar avant le D et le dollar après le D et vous faites entrer. Ou alors, il suffit juste d'aller là et de cliquer sur F4 et on fait entrer. Et seulement après, on peut tirer la formule. Et vous voyez maintenant qu'on n'a plus des erreurs qu'on avait avant ici. Et pour vérifier, on double-clique. On voit bien que à chaque fois, il prend le D14 et il incrémente
à chaque fois pour prendre la bonne valeur sur la cellule du coureur correspondant. Voilà, c'est donc ici que je vais m'arrêter pour les formules. J'espère que tu as apprécié et tu as aimé la vidéo. N'hésite surtout pas à laisser un like. Je te dis à très vite sur la chaîne pour plus de vidéos.